Un enfant peut évidemment avoir mal au dos, hein. Le mal de dos, c'est un enjeu de santé publique. Malheureusement, il touche aussi bien l'adulte que l'enfant. Et on a même une tendance qui va dans le sens où l'enfant a de plus en plus mal au dos. À 7 ans, 7% des enfants se sont plaints du dos. 25% des 10-15 ans ont déjà eu mal au dos. Il faut savoir que chez l'adulte, ce chiffre monte à 80%, puisque 8 adultes sur 10 souffrent ou souffriront un jour de leur dos. Les risques du mal de dos sont multiples. Le premier, et ça sera la même chose chez l'adulte, c'est la sédentarité, le manque d'activité physique qui va impacter énormément pour le mal de dos chez l'enfant. Et après, ça va être tous les conseils d'hygiène de vie. Le surpoids, l'obésité, bien sûr, plus l'enfant va être en surpoids, en surcharge pondérable, plus ça va mettre en contrainte ses articulations et plus il aura tendance à souffrir du dos. Le manque de sommeil aussi, la fatigue aura un impact sur le mal de dos chez l'enfant. Des cartables, du poids des cartables. Un point qu'on peut mettre avec la sédentarité, le temps passé sur les écrans aussi, la posture de travail. Avec l'apparition des ordinateurs portables, certains ados, on va surtout parler des ados, auront tendance à travailler affalés dans leur lit ou dans le canapé. Il ne faut pas perdre de vue que l'ordinateur portable reste un outil nomade et n'est pas fait pour faire un travail de bureau. Avoir une activité physique me paraît vraiment primordial. Il est important de bouger. On a tendance à de moins en moins bouger. Il faut savoir que l'homme est un primate à la base, bipède, donc fait pour être sur ses deux jambes, qui était fait pour marcher, pêcher, chasser, cueillir. Pas du tout pour être devant ses écrans, devant son téléphone, devant la télé. En premier lieu, bien sûr, ça sera la natation. Alors, un petit bémol toutefois sur la natation, quand on parle de natation, c'est plus le dos crawlé, c'est-à-dire c'est plus la nage sur le dos qui permet au dos d'être en rectitude, de se tenir droit et de travailler cette musculature. Attention à la brasse coulée où on va creuser et du coup avoir une action sur le dos qui ne sera pas forcément positive. La marche à pied est un sport très bon. Pour être un peu plus original, l'escalade est un sport très bien puisqu'il va allier à la fois la souplesse et le gainage, la force. Donc c'est un sport qui va plutôt dans le bon sens pour le mal de dos. Le vélo, pas de souci. Après, sur les sports sur lesquels il faut être vigilant, tous les sports de raquettes, les sports qui ont une tendance à mettre une asymétrie, on va tendance à travailler des chaînes musculaires plus que d'autres. Donc tout ce qui est asymétrique, c'est pas interdit, juste il faut faire attention et attention aussi au volume d'entraînement. S'il s'entraîne 10 heures par semaine, il va falloir redoubler de vigilance. Le meilleur matelas, c'est celui sur lequel vous allez réussir à dormir. Parce que si je vous donne un conseil et que derrière vous ne dormez pas des nuits, alors vous aurez plus mal au dos, mais ça ne sera pas gagné pour autant. Donc un matelas ou un oreiller, l'idée en fait c'est qu'il soit relativement ferme, qu'il épouse un peu la forme de votre corps. Toutes les dernières technologies, les choses à mémoire de forme me paraissent être le meilleur compromis. Il faut savoir qu'il y a des recommandations scientifiques qui ont été faites. Le poids du cartable ne devrait pas excéder 10% du poids du corps de l'enfant. Or, on s'aperçoit qu'actuellement, les dernières données qu'on a, le cartable d'un collégien pèserait 8,5 kg, soit à peu près 20% du poids de son corps. Donc, on n'est pas du tout bon. Donc, il faut vraiment déjà, en premier lieu, essayer d'alléger ce poids de cartable. Après, au niveau du cartable en lui-même, attention, on a tendance, en vouloir bien faire, à acheter des cartables à roulettes. Il faut savoir que rien que cette technologie des roulettes de poignée, ça va alourdir de base le poids du cartable. Donc, ça sera déjà un poids incompressible sur lequel on ne pourra pas jouer. Donc, ça va alourdir le poids du cartable. Et autre mise en garde sur le cartable à roulettes, les enfants ont tendance à le tirer. Donc s'ils le tirent toujours du même côté, on va avoir un côté un petit peu asymétrique, avec un rachis toujours, un dos toujours en rotation du même côté. Donc attention au cartable à roulettes. Pour ce qui est du cartable plus classique, les réglages sont simples. Il faut que le cartable soit bien ajusté, porté sur les deux bretelles pour éviter une asymétrie au niveau du dos. Il y a un meilleur port de charge. Et enfin, que le cartable tombe bien au niveau du dos pour être en appui. Une routine d'exercice me paraît intéressante, 5-10 minutes par jour. Alors des exercices simples, on se met à quatre pattes, les bras dans le prolongement des épaules, les genoux au niveau des hanches, et juste faire un petit peu le dos rond, le dos creux, le chien, le chat. C'est un exercice qui peut être très intéressant, qui va permettre de mobiliser le dos et le bassin, le tout en décharge. Alors quand je dis en décharge, c'est-à-dire sans contrainte du poids du corps. Après, pour le travail musculaire, tout simplement, vous levez un bras, si vous levez le bras droit, vous levez la jambe gauche. En fait, on va lever bras et jambes opposés pour permettre de rigidifier un petit peu notre axe et entretenir nos qualités musculaires au niveau du dos. En premier lieu, ça sera votre médecin traitant et le pédiatre, bien évidemment. Après, vous avez des professionnels vers lesquels vous pourrez vous retourner, qui sont les kinésithérapeutes, les ostéopathes, les podologues, les orthopédistes. Mais tout ça, ça viendra dans un deuxième temps. L'interlocuteur privilégié reste quand même le médecin traitant et le pédiatre qui, après, eux, sauront vous orienter vers le spécialiste concerné. Soyez mobile, bougez, attention à votre alimentation, attention à votre sommeil et attention surtout à votre hydratation.